Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes vendredi, et moi le vendredi je parle de Ben le patriote. Enfin je vais parler plutôt de sa chute. Et pourquoi il a chuté le petit Ben? Vous savez que le 12 octobre il y a une manifestation sur la place de la République avec beaucoup de petits drapeaux français. Ce petit Ben le patriote, a été mis en avant par CNews, donc beaucoup de personnes l'ont découvert à ce moment-là. Et surtout la droite. Et quand on a découvert ce qu'il avait dit, moi je le connaissais déjà d'avant, mais quand on a découvert son discours, sa petite taquilla, la façon qu'il a de voir le vivre ensemble en France qui ne nous intéresse pas du tout à droite, il s'est pris la sauce. C'est la première fois que je vois la droite se coaliser. L'union des droites existe vraiment maintenant contre lui. Et vous allez voir que dans cette vidéo, il est pas content, le petit Ben. Il est pas content qu'on le critique. Il va nous menacer. Chasse le naturel, il revient toujours au galop. Parce que monsieur est d'origine extra-européenne. On va commencer cette vidéo par Marguerite Stern, qui est un profil très particulier parce qu'elle vient de l'extrême gauche. Elle nous a beaucoup ennuyés et elle est venue à droite dernièrement. Et en venant à droite, Marguerite Stern a tout accepté. Elle a accepté tous les principes de droite. Donc c'est très intéressant de la regarder. Et regarde Ben, comment on fait en fait. Ça ne dérange pas que tu viennes chez nous. Mais si c'est pour nous raconter tes conneries, non. Sur ce, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, on s'en tamponne. On passe à la vidéo tout de suite et on passe à Marguerite Stern. Petit cœur pour Marguerite. Ce dimanche 12 octobre a eu lieu une manifestation parisienne rassemblant des milliers de personnes autour du drapeau français. Un groupe nommé Patriotes. Alors attendez, je vous montre tout de suite le début. Pour que vous compreniez. Pour ceux qui, je ne sais pas, vivent dans des cavernes. Donc lui, c'est Ben le patriote. Il y a énormément de monde, On est très fiers. Là, ici, voilà, on a les Français. Donc c'est très beau, mettre des drapeaux comme ça, c'est magnifique, y a pas de problème. Ça n'a rien à voir avec ça, la critique ne vient pas de là. Hein. De toute couleur de peau, de toute religion. Et c'est extraordinaire. Et c'est cette France-là, cette France des années 80-90 que moi j'ai connue parce que j'ai 38 ans. Et j'avais des souvenirs extraordinaires. C'est cette France-là. Oui, d'accord. Donc moi, quand j'ai entendu ça, j'ai vomi. Parce que j'ai le même âge que lui. J'ai connu la France Black Blamber. Ça a très mal fini. J'ai connu la Courneuve, j'ai connu Pantin, j'ai connu le Val-Fouré, j'ai connu Dreux. Ça n'a jamais marché. Donc moi, oui, ça me donne envie de vomir, un peu comme toute la droite. Non, ça n'a pas marché avec Alain Soral. D'accord? Faut pas recommencer. On est dans une bonne mouvance, là, en ce moment. Ça se passe très bien. Tout le monde peut venir chez nous, mais il y a des règles. Et les règles, c'est les nôtres. C'est pas les tiennes, Ben le patriote. Allez. De la diversité s'y est rendu afin de dire que n'importe quelle personne, peu importe son origine, peut se sentir patriote. Merci à elle, parce que quand on voit la quantité de discours anti-France et anti-blanc tenus par des personnes issues de l'immigration, ça fait flipper. Et surtout qu'il n'y en a pas beaucoup. Ce qui me pose problème, ça n'est pas la présence de ces personnes. Ce qui me pose problème, c'est qu'une partie de la droite s'est sentie obligée de les mettre en avant, comme pour dire « Regardez, nous ne sommes pas racistes, nous avons des Noirs et des Arabes parmi nous ». Parce qu'un rassemblement trop blanc aurait peut-être trop de chances d'être qualifié comme d'extrême droite. En agissant de cette façon, une certaine partie de la droite adopte donc le paradigme de la gauche, qui consiste à dire que la France n'est belle que dans la diversité ethnique et religieuse, comme si être un pays majoritairement blanc et de culture chrétienne était honteux. Ouais, pour eux, c'est à vomir. C'est-à-dire que même une partie de la droite, elle n'arrive pas à accepter le fait qu'en fait, la France est un pays de Français. Les gens qui sont là depuis 1000 ans, comme disait Zemmour. Faisant ça, la droite adopte en réalité le paradigme de gauche qui voue un culte aux minorités. Plusieurs personnalités du milieu de droite sont racisées, comme on dit. Je pense par exemple à Éric Zemmour, Sonia Mabrouk ou Magid Oukhacha. Mais plus proche de nous, Génération Sankara, Lorraine, ça marche très bien, ils ont tout accepté et on est content de les avoir. Mais Sia aussi. Non. Non, pas lui. Mais aucune de ces personnes-là ne fait un sujet de sa propre couleur de peau et donc, justement, il n'y a pas de sujet. Ce qui me dérange aussi et ce qui me rend triste, c'est que nous avons tellement l'habitude de voir des propos anti-France et anti-blanc tenus par des personnes d'origine étrangère sur nos propres terres que lorsque certaines déclament leur amour pour la France, une partie de la droite est tout d'un coup subjuguée. Mais pourtant, il n'y a pas à être subjugué. Bon, la preuve que non, parce qu'il s'est pris la sauce. Mais quand même, oui. Il faut toujours que CNews mette en avant des profils, Frontières le fait aussi, des profils un peu diversifiés qui d'ailleurs le plus souvent viennent de la gauche à l'origine. Et c'est assez nauséabond. Parce que des personnes qui vivent en France disent respecter la France, en réalité c'est le minimum syndical. Oui. Ce qui me pose problème enfin, c'est que l'un de ces patriotes de la diversité a tenu des propos pas très raccords avec les valeurs françaises. Donc un militant athée, c'est comme un militant religieux. Pour moi, un militant religieux, c'est un extrémiste. En fait, lui, c'est pareil, mais de l'autre côté. C'est un gars qui ne supporte pas les religions, qui ne supporte pas que les gens
croient en une religion. C'est des gens qui vous disent qu'il est impossible de vivre avec des musulmans. Comme un gars moustachu qui vous disait à l'époque qu'il était impossible de vivre avec des juifs. La meilleure Le petit moustachu n'a jamais dit ça, pourquoi pas, c'est pas grave, tu comprends rien en plus, vous allez voir après, en plus il nous donne des leçons d'histoire. Mais oui, non, nous ne sommes pas compatibles avec les principes de l'islam. Si t'arrives pas à comprendre ça, faut pas venir à droite. C'est clair et c'est marqué dans le marbre, parce que là elle est en train de critiquer un apostat. Je rappelle que les apostats sont menacés de trépas. façon d'éteindre une lutte est de la coloniser façon cheval de Troie pour ensuite la paralyser de l'intérieur. Lorsqu'un mouvement prend de l'ampleur, il peut subir des tentatives de récupération de la part de personnes incapables de créer leur propre mouvement, qui viennent s'y greffer, qui accaparent le mouvement en question et le détournent ensuite à leur propre fin. Nous vivons une époque d'inversion, où les hommes deviennent des femmes, où le principe d'inclusion amène à exclure. Il serait extrêmement dommageable que la droite devienne la gauche. Exactement. Il y a d'autres discours de lui, je vous le passe vite fait, celui-là par exemple, qui est très intéressant. Que musulman qui aime la France et que vous revendiquez la même chose, on sera plus fort. Mais moi je fais putain, mais mec, je suis musulman depuis, mes parents, ils m'ont inculqué la religion, même, je veux dire, la culture algérienne, etc. Tu crois vraiment que moi je vais vouloir du mal à un autre musulman, sincèrement? Ce que tu es en train de dire, Ben le Patriote, c'est que tu vas protéger d'abord ta tribu. Quand dans ton pseudo tu mets Ben le Patriote, ça nous concerne pas. C'est patriote entre vous, entre personnes de la même religion et de la même origine. Parce qu'encore une fois, s'il y a un problème avec les musulmans, il va se mettre avec eux, pas avec nous. C'est étonnant, mais il y a plein de discours comme ça de lui. Il y a celui-là aussi qui est marrant. C'est la réalité. Et même moi, j'en fais partie. Maintenant, c'est de savoir, est-ce que les Français d'origine maghrébine et les Noirs se sont adaptés à la France? Vivre ensemble, Non. c'est pas une option, hein. C'est une obligation. On réécoute, hein. France. Vivre ensemble, c'est pas une option, hein. C'est une obligation. Il faut vivre avec eux, vous n'avez pas le choix. Parce qu'il le dit juste après, bientôt vous serez minoritaire. Là, je vais parler religion. Partez du principe qu'en 2050, il y aura peut-être, c'est pas sûr, autant de musulmans que de chrétiens. Ou même voire aux alentours des 2060-2070. Parce qu'ils font plus d'enfants, parce qu'il y a de l'immigration, etc. Si on éduque bien. Oui, en fait, voilà. On va être minoritaire, il va falloir s'intégrer. Mais pas eux, nous. Il va falloir qu'on s'intègre au prisme des gens qui nous créolisent. Il n'y a rien de patriote dans ce que tu dis. Parce que nous, ça nous concerne pas, on n'a pas envie. Nous n'avons pas envie de devenir minoritaire. T'aurais dû t'appeler Ben Laouma ou Ben le Taquillote. Ça te va très bien ce nom. Mais t'as rien à voir avec nous en fait. Et on va voir maintenant comment il nous menace. Il nous menace quoi. Parce qu'il est pas content. Et comme dit Pierre Sautarel, on lui expose calmement notre désaccord avec sa ligne, qui est une ligne de gauche, hein. Argument à l'appui, en soulignant que certains trouvent ses propos contradictoires. Oui, t'appelles au vivre ensemble, mais en fait, s'il y a un problème avec tes cousins, tu vas choisir tes cousins. Donc ça s'appelle pas du vivre ensemble. Il réagit de manière agressive, façon wesh, menaçant. Encore une fois, chasser le naturel, il revient toujours au galop. Après le 12 octobre. Après le 12 octobre, je vous garantis, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à autant de haine de la part de nations. Moi non plus, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce que la droite te tombe dessus de cette façon. Et je suis très fier. Encore une fois, l'union des droites est arrivée. Ça y est, enfin. D'ailleurs, même Daniel Conversano est content. Alors, quand Daniel est content, on est tous contents. Parce que là, c'est vraiment la droite de la droite, tu vois. Donc, de Pierre-Yves Rougeron, hein, les Français de papier, à Daniel, nous sommes tous d'accord pour dire que t'es problématique. Là, à partir de maintenant, il va nous donner une leçon sur le nationalisme et le patriotisme. Écoutons. À autant de haine de la part de nationalistes. Ils n'ont rien de patriotes, ce sont des nationalistes. Et je vous conseille de voir la différence entre un patriote et un nationaliste. Ce déferlement. Bah alors, dis-moi la différence entre les deux. Alors, peut-être qu'à gauche, il y a plusieurs définitions, parce qu'ils arrivent à séparer les deux. Hein. Mais à droite, on le sépare pas. Il n'y a aucune différence entre le patriotisme et le nationalisme. C'est la même chose. La définition de droite, tu t'es trompé d'école, en fait. T'aurais dû aller à la France Insoumise. Là, ouais, t'aurais pu faire la différence. Ouais, le nationalisme, c'est les méchants, et le patriotisme, c'est les gentils. Oui, d'accord, mais chez nous, c'est pas ça, mon petit coco. D'une part, t'as pas à me donner de leçons, t'as pas à me donner de leçons sur mon histoire, et t'as pas à me donner de leçons sur la façon que je veux mener la barque de mon pays. Ce pays, quelque part, il est à nous. Et on en a pas beaucoup dans le monde. En plus, il est tout petit. Il est tout petit, puis il y a même pas de pétrole en plus. Lâche-nous la grappe. Ce déferlement de haine. Mais je réglerai mes comptes, croyez-moi. Je ne pourrai jamais... Voilà, wesh, je vais me venger maintenant. Alors qu'on n'a rien dit de mal, ton discours ne nous intéresse pas. Mais lui, maintenant, il menace. Il n'est pas accepté dans le groupe. Ça rappelle quelque chose quand même, hein. Il a dit qu'il était d'origine algérienne. Bizarre. Jamais lâcher l'affaire contre ces gens-là. Mais la vengeance est un plat qui se mange froid. Donc il parle de vengeance. C'est important.
Sachez qu'ils m'ont fait souffrir. Mais croyez-moi, il y aura un retour de flamme. Pour moi, les Patriotes de la diversité, ça reste une belle association. Donc, on n'est pas d'accord politiquement avec lui. Et lui, il est en train de nous faire une fatwa. C'est le mot, mon petit Ben le patriote. T'es en train de faire une fatwa parce que t'es pas content qu'on te reproche ta ligne politique, qui est encore une fois celle de la France insoumise, pas la nôtre. Tu peux les rejoindre, ils vont t'accueillir, ils vont être contents. Même si les nationalistes ont voulu faire croire que les Patriotes de la diversité, c'était presque LFI, ce qui me donne d'ailleurs envie de gerber. On va voir après que oui, ça l'est. Quand j'entends des choses comme ça, je quitte parce que j'ai pris du recul, je quitte parce que j'ai pris le... Il quitte son association, là, les Patriotes de la diversité, on s'en cogne. Qu'est-ce qu'il y a après? Sachez que le vent va tourner. Et comme disait le vent va tourner. Général de Gaulle, il préférait le patriotisme au nationalisme. Le nationalisme divise, tandis que le patriotisme rassemble. Alors oui, De Gaulle l'a dit, il avait dit le patriotisme, c'est aimer son pays, le nationalisme, c'est détester celui des autres. Oui, mais enfin, moi, la position sur le gaullisme, c'est qu'on les a vus hier, les gaullistes. Hein. On les a vus à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas voté la censure. Hein, le gaullisme s'est allié avec les communistes, donc on s'en fout en fait. Je pense que la droite s'est écartée de ce chemin-là. C'est plus cette droite-là. Donc non, le nationalisme et le patriotisme chez nous, c'est pareil. Et si t'es pas content, c'est pareil. Tu comprends Ben? On s'en fout de ton avis. T'as pas besoin de nous ressortir nos figures historiques. T'aurais pu prendre Jaurès aussi. Hein. Il a dit à peu près la même chose. C'est ça que t'as pas compris. Bon allez, la suite. On va regarder Jean-Eudes. Jean-Eudes, je mets son nom en dessous si vous voulez voir ce qu'il fait. C'est très intéressant, mais je peux pas le montrer sur YouTube. Parce que Jean-Eudes est très particulier. Je l'adore. Hein. J'adore Jean-Eudes. YouTube va pas aimer. Voilà, c'est parti. Je me réjouis bien évidemment, et franchement je félicite les organisateurs de cette manifestation. Et je me réjouis bien évidemment... Même Jean-Eudes te félicite, c'est déjà pas mal. De voir qu'il y a, parce qu'on les cherche en vain bien souvent, des gens d'origine immigrée qui aiment la France, qui arborent le drapeau français. Ce qui a pu me gêner dans une partie des discours ou des tweets que j'ai pu voir, c'est plutôt cette espèce de revendication de la diversité et cette manière de nous dire nous sommes de telle origine ou de telle religion, il va falloir nous accepter tels que nous sommes, si vous n'êtes pas content, quasiment, barrez-vous. Et en fait, je crois qu'il y a là une forme d'inversion des valeurs qui est à l'œuvre d'ailleurs dans le camp national, dans les médias de droite, sur les réseaux sociaux, où nous sommes un certain nombre à avoir le sentiment qu'il y a une espèce de prime aux minorités au sein même de notre représentation médiatique. Quand je dis nous, c'est la droite en règle générale. Et donc de ce point de vue-là, je pense que ça traduit un peu une confusion philosophique, à savoir qu'on oublie un petit peu l'essence de ce qu'est la France et des Français de souche au profit de leurs ramifications. Le peuple, on nous oublie nous. C'est marrant en plus ce nom, patriote de la diversité. T'es censé être patriote, donc d'après De Gaulle, hein, c'est l'union. Et tu parles de diversité, c'est-à-dire que tu te sépares du peuple autochtone français. C'est intéressant comme nom, très intéressant. Bon, on en a fini avec Ben le patriote, mais attendons, parce qu'il nous a promis la foudre. Il nous a promis qu'il allait se venger. Il nous a promis une fatwa. Attendons. Que va-t-il nous arriver? Je vous souhaite un joyeux week-end, parce que je pense pas que je vais revenir avant lundi. Bonne année, joyeuse Pâques, et au revoir.